On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois d'octobre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier. Oh, hello les béliers! Ah, c'est super, je suis en train de voir votre jeu, je suis trop contente de vous retrouver pour cette lecture du mois d'octobre. Ça va être cool, trop hâte qu'on rentre dedans. Alors comme chaque mois sur la window, je commence par vous présenter les jeux. Nous allons démarrer la lecture avec un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons avec les portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvrerai d'un Golden Universal Tarot, un Rider-Waite global. Alors, premier message pour vous d'oracle, c'est la carte numéro 11, un maître nombre, et c'est le don du rire. Je suis contente de voir cette carte parce que ça fait plusieurs jours que j'utilise ce jeu et elle n'était pas encore sortie. Et moi, je l'aime bien cette carte qui vous invite à cultiver le rire car il illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, on vous sent le visage rieur, hein, le coin des yeux espiègle, un vrai sourire chez vous, les béliers, ce mois-ci qui ressort. Donc, je vais vous lire le message de l'oracle, l'enseignement de la carte. Ah bah, je tombe pile poil dessus, ça alors. Dès notre arrivée au monde, nous savons rire, bien avant de parler. Cette précieuse aptitude reflète la joie de notre âme. En grandissant, le rire se déclenche dès que nous percevons l'absurdité, le caractère décalé ou le comique d'une situation. Il nous fait prendre de la distance et de la hauteur, ce qui nous rend extrêmement lucides sur la réalité. Instantanément, nous pouvons dédramatiser ce qui se passe. Avec le temps, nous rencontrons la forme d'humour essentielle à notre équilibre. Rire de soi, rire avec les autres, créer un lien de communion qui apaise toutes sortes de barrières sociales et culturelles et nous rassemble. Le rire est un pétillement du cœur, des ondes de joie à offrir au monde et aux autres. Mais qu'il est beau ce message pour vous les béliers. Je vous donne votre affirmation magique du mois si vous voulez mettre pause pour la noter. Rire active le meilleur de moi et m'ouvre des portes extraordinaires. Rire active le meilleur de moi et m'ouvre des portes extraordinaires. Cool. Chaque jour peut être l'occasion de rire ou de sourire. Alors oui, on va regarder le tableau du tarot. On a de l'épée, du denier et 3 arcanes majeures. Donc c'est pas rien. En 2 decks aussi, on a le chariot. Donc, je le sens de manière globale, les béliers, vous êtes ultra concentrés sur du financier matériel. On voit que vous voulez soit repartir sur une nouvelle base, être juste, régler quelque chose une bonne fois pour toutes et être victorieux, donc soit par rapport à une blessure, soit par rapport à une dette, soit par rapport à une difficulté, peu importe, mais vous avez pris une décision ferme. L'émotionnel, on voit qu'il y a une droiture de votre part et on voit aussi que vous voulez être honnête avec vous-même pour ne pas reproduire des erreurs du passé, pour ne pas revivre des situations de peine ou mettre des personnes autour de vous en difficulté parce que vous n'êtes pas sûr ou vous avez un doute émotionnel. Vous avez du mal à accompagner. Peut-être la difficulté par rapport à des enfants ou avoir un enfant aussi, j'ai vu. Donc ça ressortait, je voulais vous en parler avant d'entrer dans la lecture. Et effectivement, là, c'est pareil, on parle que vous êtes ultra concentré, vous avez pris une décision et ça m'a l'air d'être une bonne décision hein, parce que le chariot apparaît, c'est de la victoire le chariot. Et on voit que vous allez réussir quelque chose dans le boulot, dans les activités ou comme ça. Donc on y va, votre état d'esprit, c'est le 2 de denier. Donc c'est une question d'équilibre. Vous trouvez un équilibre ce mois-ci dans votre vie. Vous savez jongler entre votre temps de travail, votre temps de loisir, votre temps de foyer, votre temps de famille, votre temps des amours, votre temps des cerises. Ouais, c'est une carte d'équilibre, une carte d'ancrage, une carte de raison aussi. Enfin, le 2 de denier, on est responsable de sa vie, de ses choix et on les assume. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut jongler entre 2 situations aussi, 2 états d'être, de style de vie. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Par contre, en challenge, vous avez la tour. Alors, la tour en challenge annonce une surprise, un choc, de l'inattendu. Faut recouvrir. On n'aime pas trop l'avoir en challenge. Je vais pas vous cacher les béliers que c'est le craquage, c'est la rechute, c'est la crise, c'est... ouais, à voir. Donc, comme vous avez le don du rire, des éclats de rire, je nous le souhaite, je vous le souhaite, mais à voir.
Vraiment, il faut le recouvrir. Parce que ça, ce sont des événements de la vie qui sont inévitables. Mais autant ne pas en faire une fatalité et le voir comme des opportunités de toujours repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Mais j'ai l'impression que vous voulez remettre des compteurs à zéro. Et qu'il y a un truc, un bâtiment, une autorité qui vous met, vous, en crise. Une hiérarchie ou une décision à prendre qui peut vous rendre électrique. Après, ça peut toujours être une bonne surprise. C'est juste que vous la placez en challenge, donc vous n'aimez pas être surpris ce mois-ci. Vous aimez être sûr, pouvoir avoir, pas une forme de contrôle, mais prévoir sur du denier. Donc en force, vous avez le 8 de denier. Ça travaille, c'est concentré, c'est impliqué, c'est discipliné, c'est cool, minutieux. J'ai l'impression que pour certains, vous reprenez des études, mais genre des longues études quand même, assez conséquentes, où vous êtes ultra concentré sur vraiment gérer votre vie. Je vois des discussions, tiens là, je vois le Gilded Reverie, avec la carte des oiseaux. L'auteur de ce jeu, moi j'ai beaucoup de jeux de cet auteur, j'adore. Ciro Marchetti. Et je sens que vous allez avoir des clés, des outils aussi pour développer une activité, mettre des choses en place. En tout cas, vous êtes tellement impliqué dans ce que vous faites que ça attire l'abondance en plus. Donc, c'est précis, hein, c'est net, c'est très discipliné. Je vois reproduire quelque chose aussi. Je vois de la reproduction. Je sais pas. Bref, sur nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Des exercices ou je vois des cahiers, je vois des études. Ou vous remettez au graphisme aussi. Ou quelque chose on se met des heures dedans, on ne voit pas le temps passer. Allez, on y va sur les 3 grandes maisons. Le faire, vous avez tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, vitalité, force, roi d'épée. Waouh! Eh bien, ce mois-ci, vous êtes très stratège, très réfléchi et vous prenez des décisions. Et en plus, au-delà de prendre des décisions, vous vous mettez en action. Vous mettez clairement en action. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez plaisant. Les béliers, ou alors vous vous faites accompagner d'une personne experte, professionnelle, pour régler des choses afin d'éviter l'inattendu, les mauvaises surprises comme ça. Mais je vous verrai bien prendre des décisions fortes ce mois-ci, signer aussi. Vous engager, il y a une question d'engagement, de signature avec un roi d'épée. D'avocat, de notaire, de fiscaliste, de comptable, d'organisation comme ça. Je vois vraiment le truc où vous mettez les mains à la pâte. Même si ce n'est pas votre dada, on vous sent ultra concentré à dire maintenant je vais apprendre à gérer ça. Il y a un truc de ce genre-là. À voir. Sur les finances, le financier matériel, l'avoir, la notion de valeur, vous avez l'ermite. Vous êtes en train de préparer quelque chose, une page va se tourner, mais vous n'y êtes pas encore. Donc là, vous êtes sur la réserve. L'ermite, il est dans sa grotte, il fait ses réserves pour l'hiver, il est prévoyant et il cherche à évoluer. C'est l'arcane majeur numéro 9, il cherche à évoluer et à entrer dans une nouvelle phase de vie, de nouvelles capacités, de nouveaux investissements comme ça. Il a pris de l'âge, l'ermite. Okay, ça fait un moment qu'il a envie de quelque chose et qu'il y a mis toute sa force, tout son courage, mais il y a quand même eu des hauts, des bas, des adversités ou comme ça. Et on voit qu'il veut faire les choses très, très intelligemment. Il y a une notion par rapport à la valeur, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup d'esprit, de spiritualité par rapport à la valeur. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez pu connaître par exemple des phases de dépouillement où vous vous disiez ça n'a pas de sens pour moi, l'argent, la mode, les vêtements, la consommation. Vous voyez des périodes comme ça où vous dites j'en ai ras-le-bol de ce système. Puis après quand même réévaluer vos besoins dans une vie ancrée et épanouie pour vivre de manière agréable avec des moments de rire et de partage. Dans la maison de l'être, ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, nous avons également un arcane majeur qui est l'impératrice. Donc c'est très joli à avoir dans cette maison-là, puisque c'est toute la douceur du monde, tout l'amour du monde, que vous vous offrez et que vous offrez aux autres. Les béliers, c'est rare de vous voir avec une énergie d'impératrice dans la maison de l'être, ça fait plaisir à voir. C'est tout doux, c'est comme accueillir un enfant, et là tout d'un coup on a envie que son foyer soit tout calme, tout cocooning, tout plein de tendresse, d'amour, d'émerveillement, de douceur, de chaleur, voyez, que règne l'abondance, la prospérité. Donc on est dans une énergie de l'impératrice, elle a une vraie volonté de cœur à ce que tout le monde soit bien, hein, en prière, en
en financier matériel, en amour. Elle souhaite vraiment le meilleur aux gens. L'abondance, la prospérité. Mm. Donc ça, c'est très intéressant, votre jeu. On garde la carte surprise pour la fin du tirage. Je vous propose qu'on entre... il peut être question d'une grossesse, bien évidemment, de projet auquel vous allez donner vie dans une relation de couple, foyer ou comme ça. Oui, il peut être question d'envisager une grossesse pour certains ou fonder une famille recomposée ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, allons plus loin dans la lecture avec le 2 de denier. Bien, vous voyez, l'ermite sur les finances, la roue de fortune, c'est ce qui va suivre. Le 9 de coupe, c'est ce que vous souhaitez de toute façon. Et le 5 de coupe. Vous souhaitez en terminer de déception, tourner la page sur des déceptions, sur, entre guillemets, des folies passées, des excès passés, des remords, des regrets hein, sur une gestion. Ouais. Vous voulez régler quelque chose qui... Je le sentais hein, avec la tour. Boucler quelque chose. Vous êtes mal à l'aise avec. Vous êtes mal à l'aise avec un système, un gouvernement politique ou des trucs comme ça. Bon, moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais c'est plus un état d'esprit où vous avez eu l'impression d'être abandonné. Et j'ai vraiment le sentiment d'une autorité, un abandon, et maintenant la peur de... Et ça a touché à vos finances, du coup, à la valeur de soi. Il y a eu beaucoup d'émotionnel qui a déstabilisé vos finances, en fait. Prendre les choses émotionnellement. Vous savez, c'est comme avoir le sentiment de vouloir une réparation. Parce que là, je vois vraiment, le 3 de coupe, c'est perdu, hein, c'est fini, c'est tombé à l'eau. Mais il y a une part de remords et de regret qui dit quand même, ce serait bien, la roue de fortune, que j'ai mon retour. Moi, j'aimerais bien que quand même, il y ait un juste retour. Le sentiment de... Sur la tour, le 5 d'épée, l'as de bâton et le 7 de bâton. Il y a un truc, vous avez besoin de sens, de valeur dans ce que vous faites. Bon, il y a une situation qui se présente qui n'est pas grave, mais qui est là pour vous montrer un chemin, une réflexion, pour vous laisser traverser par une réflexion, ne pas vous emballer et trouver des réponses à l'intérieur de vous pour vous libérer de peine hein, et de manque personnel. Donc la tour et le 5 d'épée, c'est pas juste. C'est pas juste, mais il faut un gagnant, il faut un perdant dans ce combat-là. Et je vous dis, vous faites preuve de courage, les béliers. Vous avez l'as de bâton et le 7 de bâton, donc vous avez toujours des bâtons entre les mains pour vous défendre, pour pas vous laisser faire, pour ne pas subir. Et je pense que c'est la leçon que vous apprenez, à reprendre le contrôle sur votre vie, et notamment sur votre mental, à ne pas vous laisser dominer par un mental qui va craquer, qui va dire fais tout péter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, allez... Parce qu'il y a de l'amertume là. On regarde le passé, il y a des remords, des regrets, et il y a quand même des choses à digérer qui n'ont pas fonctionné et les laisser au passé. C'était chaos, ça n'a pas fonctionné, et puis vous relevez. C'est le challenge du mois. Vous relevez plus fort, de valeurs plus fortes, et avec une vraie volonté d'arriver à quelque chose. Mais c'est plus des exploits incroyables pour, vous voyez. Moi, je verrais bien un truc. Je vois bien l'arrivée d'un enfant. Bref. Renaître de ses cendres, se refaire. Il y a un truc pro. J'ai hâte de voir le pro, mais pour l'instant, on va voir les forces, les atouts dont vous disposez avec le 8 de denier. Il y a le 2 de bâton, le 10 d'épée et le valet de denier. Ouais, vous ne retournerez pas dans un ancien schéma, vous apprenez. Ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est terminé. Vous ne reprendrez pas le chemin qui vous a mené au chaos. Là, ça y est. Vous tenez le monde entre les mains et vous savez ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous connaissez vos failles et vous allez apprendre de ça. On voit que vous allez prendre un chemin qui va vous apaiser, être beaucoup, beaucoup plus tranquille. Ouais, vous libérez d'un truc qui a été extrêmement stagnant. Encore un petit peu de patience pour finir de régler les petits incidents de parcours, parce que là, il y a des incidents de parcours qui vous demandent quand même encore un petit peu de force pour aller jusqu'au bout, hein, pour clôturer les choses, et ensuite prendre un nouveau chemin. Mais, ouais, 8 de denier, valet de denier, je vous vois démarrer quelque chose, apprendre quelque chose, et être très bon étudiant, bon élève. Ouais.
On peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale. Et du coup, vous êtes bon élève pour apprendre à connaître quelqu'un, pas vous précipiter, pas vous emballer, pas tout mélanger, pas vouloir aller trop vite. De voir si sincèrement, honnêtement, vous vous projetez. Mais je sens que vous avez besoin de vous sécuriser, hein, les béliers. Il y a un sentiment de sécurité là qui est fort présent, que je ressens fort. Sur le roi d'épée, il y a le 3 de coupe, le 4 d'épée et le 3 de denier. Et l'impératrice. Donc effectivement, vous ne mélangez plus tout là, hein. Il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de on ramène du boulot à la maison, ou si vous travaillez de chez vous, vous avez un parfait équilibre entre les temps de divertissement, les temps de travail, enfin vous voyez. Vous avez fait la paix avec un passé où il y a eu des mésententes dans des groupes ou des choses comme ça. On n'avait pas le 6 de denier, non. J'ai l'impression d'une personne qui veut vous emmener dans une voie, mais maintenant vous avez une expérience suffisamment conséquente pour pouvoir être stratège, pour pouvoir être intelligent, ouvrir des discussions, des négociations. Il n'y a pas d'urgence. Vous êtes très au calme. Dans ce que vous faites, il y a certaines choses que vous ne faites plus avec certaines personnes parce que vous avez été déçus. Vous avez tourné la page et vous avez d'autres envies. On voit que vous êtes clairement sur du denier, les béliers. Vous avez envie de construire une cathédrale, c'est-à-dire vous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui sont dans la paix. Il y a l'acceptation de différences aussi, de personnes qui sont très différentes. Parce que là, je vois, c'est rigolo, je vais vous donner l'anecdote, mais je vois vraiment les cancaneuses et les hommes d'église. Donc c'est vraiment deux opposés, quoi, entre la notion de frivolité et la notion de très pieux, et on va transmettre des messages, de la spiritualité, des valeurs ou comme ça, et de l'autre côté, on fait la fête. Et à côté de ça, il y a le 4 d'épée, on est en paix, on se repose. Je vais refaire Montmartre, moi, les amis. Non, je suis pas bélier. Je suis bélier en Vénus, moi, dans les amours. Alors, oui, il y a l'idée de moins faire la fête et de plus être impliqué dans un projet, ici, dans un investissement, un projet ou comme ça. Moins faire la fête ou d'oser quelque chose ici. Parce que vous avez un souhait, un vœu, un souhait ici. Donc, vous allez trouver le juste équilibre. Mais vous aurez besoin de prendre des décisions fortes et de maîtriser le mental ici. Ou les tentations de personnes qui veulent vous faire retourner dans un truc où c'est chaos. Oula, j'en ai beaucoup trop. Ouais, pour certains, il faudra taper du poing sur la table, hein. Sur l'ermite, il y a le 7 d'épée, le roi de coupe et le 8 d'épée. Donc, vous êtes capable de vous défaire de... Oh, c'est dur, hein. C'est dur le mental, hein. Oh, les béliers, vous allez y arriver, hein. C'est du bonheur derrière, hein. De maintenir des efforts ici. Vous allez y arriver. Vous avez besoin de dépasser un truc et de reprendre les rênes, la place dans votre royaume. Vous mettez beaucoup d'amour, c'est pas facile, hein. C'est pas 7 et 8 d'épée là, 5 d'épée, le 9 d'épée, il y a eu le 10 d'épée. Je pense qu'avec un ermite et un 7 d'épée et un roi de coupe, vous savez que vous avez manqué de valeur de soi, d'amour de soi, et que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, dans les finances. Vous avez mal géré. Ouais, vous voyez, 7 de denier et la tour, et malgré tout, vous vous êtes quand même dit, oui, mais c'est de la faute des autres. C'était pas de ma faute, ou c'est injuste, ou c'est parce qu'il y a peut-être une blessure où vous avez souffert. Vous allez guérir, hein. Il y a un truc, ouais, 4 de bâton. Une difficulté que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Un besoin d'être réconforté, en fait, hein. Vous, les béliers. Il y a le besoin d'être réconforté. Faites attention où vous allez chercher le réconfort ici, parce qu'il y a des traîtres et des voleurs.
Et normalement, le 7 d'épée, vous voyez, on est sur le 5. Il y a 2 épées à terre et il ne se retournera plus. Le 5, il y a la culpabilité, vous voyez. Que le 7, ça y est, vous êtes rendu. Vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est des ruines, que le combat est terminé. Et qu'il y a eu... c'est comme à la fin d'un combat quand il y a après des personnes qui vont piller ou des choses comme ça. Et vous dites, c'est pas possible, mais en fait, c'est dans un contexte extrême où le mental, il est modifié. Vous voyez ce que je veux dire dans le truc. Et vous avez un truc comme ça dans l'avoir. Vous avez besoin de revenir, redescendre sur terre, vous réancrer pour vous dire non, non, c'est pas la guerre, c'est dans votre tête. Les craintes, les peurs ou comme ça, vous voyez, c'est dans votre tête. Mais il y a quelque chose qui se met tranquillement. En fait, ce que c'est en train de me dire là, c'est que vous avez de l'amour qui arrive pour vous, les béliers, ou qui est déjà là dans votre vie. Mais le truc, c'est que pour certains d'entre vous, quand c'est trop calme, quand c'est trop paisible, quand c'est trop tranquille, c'est pas normal. Alors qu'en fait, c'est ça le bonheur, la sécurité, la tranquillité. Mais c'est pas un conditionnement habituel pour certains. Sur l'impératrice, vous avez le monde, le 2 de denier et la reine de coupe. Oh, c'est beau. Ça revient, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous offrir le monde et vraiment, ça vous crée de l'anxiété avec le 9 d'épée. L'impératrice et le monde. Le 2 de denier, que vous avez en état d'esprit, et la reine de coupe avec le roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'amour, c'est réciproque, c'est équilibré. Je crois que vous avez besoin de temps, vous les béliers, pour quelque chose. Pour régler quelque chose. L'impératrice et le monde. Nouvelles relations épanouissantes. Succès et réussite dans les activités. Récompense de tous les efforts. Placement financier à l'étranger favorisé. Et vie superficielle et mondaine. Donc moi je vous dis, voyez, parce qu'il y a de la vie superficielle et mondaine. Est-ce qu'elle est bonne pour vous, pour vos investissements comme ça c'est vous qui savez. Il y a un juste équilibre à trouver. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même vous montrer, il faut quand même sortir. Il y a du monde à voir, mais il faut savoir à quelle heure vous rentrez chez vous. Ouais, je vois que vous sortez, vous voyez du monde et ça va vous apporter des affaires peut-être ou des choses comme ça, mais il faudra savoir vous restreindre d'une certaine manière. Par exemple, si vous allez dans des cocktails, des choses comme ça, de faire attention à vos consommations, ou votre manière de manger ou des trucs comme ça. Il faudra être très attentif. Pas trop vous livrer, être très calme, très à l'écoute, observateur pour vous intégrer, être ouvert, être charmant dans le rire. Mais savoir que c'est une mondanité. C'est pour un propos. Alors la carte bonus, c'est le 3 de bâton. Oups là. Vous vous projetez dans un 4 de bâton à venir, dans un engagement, dans 4 piliers. La tour, elle manquait de piliers. La tour, elle était construite sur on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Elle était vouée à s'effondrer. Que le 3 de bâton, il va construire sur 4 piliers, 4 pilotis, mais en tout cas, ce sera sécurisant. On nous parle également d'engagement, pourquoi pas de mariage, de vie commune, ou de lancer une entreprise, un business. 6 de bâton, vous allez réussir. As de coupe, 4 de bâton. Ouais. Bon, écoutez, vous allez réussir, les béliers. Et je vois que vous avez la volonté, en plus, de réussir quelque chose. Vous avez envie dans votre vie privée. Là, je vois clairement un amour, un mariage, une vie commune. Je vois une peur sur les finances, mais je vois beaucoup de... ça se guérit, ça peut passer. Vous avez une décision à prendre, là. Vous avez une opportunité d'affaires, là. Ouais, ça va demander de l'engagement, par contre. Ça va vous demander de l'engagement, là. C'est joli, le bonus, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais As de coupe et 4 de bâton. Vous savez que vous allez vers la victoire, la réussite. Une vie assez sympa. Le chariot, le triomphe.
Bélier. Ou alors vous allez être reconnu dans une entreprise, vraiment très accueilli et avoir une bonne popularité, quelque chose comme ça. Et je vois un truc de famille quand même, je vous le dis. L'impératrice qui a 2 bâtons, le monde. On va voir. Ouais. 2 de denier, c'est bien. Vous faites preuve de force et de courage pour trouver l'équilibre entre le côté doux, le côté féroce, entre le côté yang, le côté yin. Quand on a besoin d'être dans son masculin, quand on a besoin d'être dans ce féminin. Ouais, pour moi, vous relevez le challenge. Ça vous demande énormément de force et de courage, mais vous allez le relever. Donc, le 8, ensuite c'est l'ermite le 9, et ensuite c'est la roue de fortune le 10. Donc, vous voyez que vous êtes en train de procéder à quelque chose, et vous êtes sur l'équilibre, donc c'est très bien. Vous avez quand même un environnement, là, au moment présent, peu importe vos objectifs d'avenir ou comme ça, là, dans le moment présent, vous avez trouvé un équilibre et vous êtes plutôt bien. La tour et le soleil. De vous dire que c'est à nouveau le challenge, c'est de voir une fatalité, un événement qui n'est pas plaisant, comme une opportunité. Une opportunité de rayonner de nouveau. Le soleil, c'est un des plus beaux arcanes majeurs. Règlement de compte dans les échanges affectifs, restructuration brillante des activités professionnelles, redressement efficace des épreuves financières. Vous pouvez le faire. Projet revu sous un angle différent et blessure d'amour-propre. Ça, c'est le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui peut vous vexer. Vous devez faire face et ça vous demande de la force. Et après, vous serez en paix. Vous devez accepter d'avoir commis une erreur, un impair ou un truc comme ça. Ou de vous être fait avoir, ou qu'on en ait touché à votre amour-propre, à votre dignité. Provider, provider. Ouh, bah écoutez, en force, justement avec le 8 de denier, vous avez la lune. Donc vous êtes en train de clarifier votre passé pour vraiment chasser les nuages, la peine, comme ça, et remettre le soleil. Renaître de vos cendres même. Oula, regardez-moi ça. Il y a une grande transformation. Vous allez vous défaire d'un truc d'un coup, au mois d'octobre. C'est pas déjà arrivé. Il y a un truc qui est terminé. Il y a un truc que vous ne voulez plus, qui est terminé, c'est du passé. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez avoir envie de choses différemment. Ouais. Vous êtes plus patient, vous êtes plus posé, il y a moins d'ambition, de grand soleil, un truc comme ça. Je vous sens très bien là, les béliers. Vous voyez, il y a une réussite sur le pro. On la retrouve là. Il y a une réussite, une victoire, une bonne réputation, un truc. N'ayez pas peur. Il y a un partenariat, une association, ça arrive vite, ça arrive bien. Ça vous demande une intégration. Ouais. Un côté Lucky Luke. Lonesome Cowboy. Vous avez du mal à la tourner, cette page. Le 7 d'épée, là. Vous vous en voulez d'un truc et plus vous continuez de vous en vouloir, plus vous nourrissez la souffrance, plus, vous voyez ce que je veux dire, ça nourrit l'épreuve, la tour, la fatalité. Il est temps de lâcher ça. Il est temps de lâcher quelque chose, le diable. Ouh. Mais on voit, on n'arrête pas de voir le 6 d'épée. Vous allez y arriver, c'est ça que ça vous dit en plus à chaque fois. L'ermite et le diable. Pour ceux qui demandent, c'est l'ancienne version du mémo tarot de Colette Sylvestre que j'utilise pour mes associations. Tendance à refouler ses sentiments et ses désirs. Méfiance dans les échanges et les contacts. Aboutissement professionnel grâce à d'excellentes structures. Manque de clarté dans les actions matérielles et possibilité de dominer les projets en attente. Il y a un truc qui vous fait peur, mais franchement, ah ouais, 10 de denier, 4 d'épée. Il y a un truc, vous avez besoin de faire la paix ou de vous reposer physiquement. Octobre.
sais pas c'est quoi ce 3 de coupe là. Il y a un truc qui vous manque et qui arrive au travail. Un petit plus ou... Oh, c'est beau, hein, sur l'impératrice, là, le jugement, c'est beau, les béliers. Le monde, le jugement, l'impératrice dans la maison de lettres, c'est très très joli. Vous allez avoir des révélations, vous allez être beaucoup moins dans le besoin de contrôler, de pouvoir, Vous allez comprendre pourquoi il y a un truc dans le passé, ça n'a pas fonctionné. On voit, vous réglez quelque chose et après c'est la renaissance, là j'ai 2 as. C'est tout doux hein, ce qui arrive à vous. C'est tout doux ce qui arrive ce qui arrive à vous. Vous avez du mal à l'accueillir, à le recevoir. Vous avez du mal à recevoir les béliers ce mois-ci. On voit beaucoup donner, mais recevoir, c'est plus compliqué. Ok. Faites voir l'impératrice et le jugement. Nouvelle connaissance surprenante. Changement professionnel rapide et bénéfique. Amélioration de la situation matérielle, évolution rapide et inattendue de projet et stress et agitation. J'ai l'impression qu'il y a... Vous allez jongler entre 2 situations à nouveau. Parce que là, il y a une occasion à saisir, un truc à signer. Ouais, urgemment, je dirais. Enfin, elle est là, l'occasion. Ce serait dommage de passer à côté. Et en même temps, vous avez besoin de régler autre chose. Tranquillement. Ça va se régler, se décanter au fur et à mesure du temps. Je vous vois intégrer au mois d'octobre un truc, une structure, un projet ou comme ça. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un autre truc du passé que vous terminez de régler, d'épurer, de finaliser. Vous voyez, comme si vous quittez une entreprise, vous allez faire la période de fin, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ou comme ça, vous voyez. Oui, puis oui. Et ensuite, on a le monde et le jugement. On va pas se priver, hein, ce sont de belles cartes. Nombreuses rencontres dans un tourbillon de plaisir, évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellentes transactions financières, voyage lointain, vacances. Je pense qu'il y a des vacances à l'horizon hein, et risque d'agitation. Donc, il y a du mouvement là pour vous, les béliers. Il faut s'attendre à ce que ça bouge d'un coup. Quand vous êtes tranquille, paisible, dans votre petit rythme, là, vous allez être un petit peu secoué dans vos habitudes. Mais ça a l'air d'être plutôt bénéfique. On veut que vous clôturiez quelque chose, hein, Reine d'épée, on veut que vous fassiez le deuil, que vous clôturiez quelque chose, que d'être sur la défensive ou d'être trop froid, rigide comme ça. Ou trop attaché à quelque chose d'irréalisable, parce que si vous y allez, c'est que de la déception. Dans un état d'esprit, tout du moins. Parce que c'est à sens unique. Ce que vous indiquez, c'est juste votre vision et il n'y a pas le collectif, il n'y a pas le tout, il n'y a pas l'unité. 9 de bâton, 7 de denier, 8 de coupe. Vous êtes têtus, les béliers, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui arrive avec un as de coupe pour vous et un 4 de bâton, hein, et qui est tout aussi bélier que vous. Donc ça, c'est génial. Qui va se confronter à vos peurs, qui va vous secouer hein, face à vos peurs. Et c'est de l'amour derrière. C'est de l'amour derrière. Ouais. C'est une guérison. Tempérance. Ça va vous demander de parler de choses ici à un moment donné, personnelles, intimes. Pour tourner une page. Ok. Bon, bah c'était une bonne lecture là. On est bien. Je vais juste en remettre une sur les finances, le dieu. Ouais. Ça peut exploser en un coup là chez vous. Hein. Mais pas de manière négative, de manière très positive. Même si vous vous sentez fatigué ou comme ça, rien n'y fait quoi. Vous avez l'as de bâton, c'est la renaissance, c'est le phénix. Il y a encore des ressources pour vous, c'est pas fini. La vie a de quoi encore vous surprendre, les amis. Et oui, allez, carte de conclusion. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez une offre là, hein. Vous avez un projet. Vous le prenez en souriant, mais ça vous pousse dans vos retranchements, dans vos limites, dans vos peurs, comme ça. Et ça va être chouette, je pense. Vous me direz.
à voir ou revoir à la fin du mois. En tout cas, j'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez aller plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici dans la 3e maison. Ok ? Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la Window Family, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et puis toute la bienveillance que vous partagez les uns envers les autres également. Merci du fond du cœur, c'est magnifique. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.